Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça va être un tuto sur comment faire des logos de ce type. Donc avec le petit cercle et les écritures à l'intérieur. Donc voilà. Donc on ouvre Cinema 4D et on va commencer d'abord par faire les paramètres. Donc paramètres. Donc vous allez dans. Donc moi il est en anglais. Donc s'il est en français le vôtre, vous faites à peu près par rapport à où ça se situe, pardon. Donc là, donc moi par exemple là c'est le premier. Donc vous allez là, vous mettez 1080 et là 720. Ensuite dans Save, donc sauvegarder, vous mettez absolument JPEG. Voilà, vous touchez à rien d'autre. Vous allez dans ici et dans géométrie vous mettez best au mieux. Donc vous fermez. Une fois que ça c'est fait, vous restez appuyé longuement ici. Tout en restant appuyé, vous allez sur texte et vous lâchez. Donc ensuite là vous allez choisir votre texte. Donc pour ce type de logo là, il va falloir mettre maximum, mais grand maximum 3 lettres. Sinon après pour le cercle ça va pas faire joli joli. Donc moi par exemple je vais faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, YT comme YouTube. YT. Donc vous choisissez votre police. Donc moi je vais mettre comme souvent la même, R Destine. Et vous allez appuyer comme ça. Tac. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez rester appuyé longuement là et arrêter de cliquer sur Extrude. Donc voilà. Vous prenez votre texte et vous le mettez dans Extrude. Donc il faut bien que la flèche soit vers le bas. Donc voilà. Vous cliquez sur Extrude et à la place de 20 cm, on va mettre 80 cm. Donc là je viens de changer la profondeur des lettres. Vous pouvez voir ici. Donc voilà. Là ensuite, on va y ajouter un sol pour y ajouter un peu de style. Donc voilà, donc votre sol, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous le mettez en dessous les lettres. Donc voilà. Et voilà. Ensuite, on va y mettre un peu de couleur. Hop, on en fait 4. Là, on va faire la couleur du sol. Donc, vous décochez Color et vous cochez Réflexion et vous y mettez 80. Et là, donc moi c'est en anglais, donc moi c'est Bump. Vous, je sais pas c'est quoi, donc vous faites 1, 2, 3 et Bump. Donc vous cochez, vous mettez là. Et donc là en français, si vous l'avez en français, ce sera pas dans le même ordre. Donc moi c'est Noise, ça s'appelle. Vous, je sais pas du tout. Mais ça sera... il faudra bien que votre petit carré là, il soit comme ça. Vous cliquez sur Noise, et dans Global, vous mettez 5. Et dans Delta, vous mettez 5 aussi. Et vous pouvez quitter. Ensuite, on va faire un deuxième. Donc là, vous allez dans Réflexion, et vous mettez 30 cette fois. Et vous touchez à rien d'autre. Donc dans celui-là, on va aller dans Color, et on va mettre le blanc le plus flashy. Et on ferme. Et là, ça va être la couleur de votre écriture. Donc vous mettez n'importe quelle couleur, donc par exemple vert clair. Vous faites Entrée. Et voilà. Donc moi par exemple, je vais utiliser des textures. Donc je vais vous mettre le lien pour avoir toutes les textures et tout. Donc bien sûr, moi comme je les ai déjà installées, mes textures, donc voilà, comme je les ai déjà installées, ça va être galère de vous faire un tuto dessus. Donc moi je vous conseille d'aller regarder sur internet, juste pour voir les installer, je vous donnerai le lien, mais juste pour voir comment les mettre sur Cinema 4D. Donc ça je peux pas vous montrer parce que je les ai déjà mises, donc excusez-moi. Donc voilà. Donc là je vais choisir un vert, donc par exemple celui-là il est pas mal. Donc vous avez vraiment beaucoup de choix de textures, mais c'est impressionnant. Donc celui-là par exemple lui il me sert plus rien, comme j'ai choisi lui. Donc là, pour insérer les couleurs, vous allez mettre dans le même ordre que moi. Donc vous mettez d'abord la couleur que vous avez choisie. Donc moi par exemple là. Et par exemple, vous voyez, avec les textures là, ça se met ici là, pas sur les... ça se met à l'intérieur des lettres. Donc tout simplement, vous allez juste ici, et vous faites... Donc moi c'est en anglais, donc moi c'est flat, et hop, ça va se mettre autour. Donc ça, pas de problème. Voilà, ensuite vous mettez le noir,
et le blanc. Pour le blanc, hop, vous cliquez dessus et vous mettez C majuscule et vous faites entrer. Et voilà. Et pour la couleur du sol, vous mettez celui-là et vous glissez sur le sol. Voilà, donc le sol, ça va vous faire une espèce de petit grésillement comme ça. Donc ça va faire un peu plus stylé à la fin. Donc là, vous voyez que votre couleur verte n'y est plus. Mais vous inquiétez pas, elle va réapparaître après. Donc ensuite, il faudra aller dans Plugin. Donc là aussi, je vais vous mettre le lien pour télécharger Trowzy. Trowzy sert à fissurer vos lettres en fait, à les casser en plusieurs parties pour faire un effet fissuré sur vos lettres. Donc là aussi, par contre, vous devrez regarder aussi un autre tuto sur YouTube, donc excusez-moi encore. Mais comme j'ai déjà installé, je pourrais pas vous montrer. Donc voilà, Trowzy. Donc là, vous sélectionnez Extrude et vous sélectionnez en combien de morceaux vous voulez casser vos lettres. Donc moi je vais dire 5 et vous faites Breakthrough. Donc vous voyez la couleur elle est revenue. Donc hop, je l'ai cassé, hop, et vous fermez. Donc là vous allez séparer en plusieurs morceaux vos lettres. Hop, tac, tac. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va créer une explosion. Donc vous restez appuyé longtemps ici et vous lâchez sur explosion. Sur cette explosion là, vous allez mettre 1%. Et là, vous allez les mettre dans chacune des lettres. Donc vous faites CTRL, vous glissez là, donc bien la flèche en bas, dans chacune des lettres. Donc là, CTRL, hop. Et vous lâchez jamais CTRL quand vous glissez. Hop, et vous glissez. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait une petite explosion, donc ça fait un peu bizarre, mais vous inquiétez pas, ça va redevenir normal après. Donc, une fois que ça c'est fait, on va créer des petites paillettes en explosion. Donc vous allez cliquer sur cube là, et ça va vous sortir un cube. Donc là, vous cliquez bien dessus et vous mettez 10. 10 et 10. Ensuite, vous allez donner une couleur. Donc moi, je vais aller rechercher une texture. Une autre texture, donc vous pouvez refaire aussi une couleur de base. Et je vais faire, par exemple, YOLO Swag. Pourquoi pas. On va essayer. Hop. Donc là, normalement, il est là. Voilà. Et vous glissez votre texture ici. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez créer une couleur, vous faites la même chose. Hein. Vous faites là, tac, hop, en couleur, et vous choisissez votre couleur, par exemple rouge. Donc moi j'en ai pas besoin. Voilà. Donc voilà, votre texture elle s'est mise, et vous allez recréer une autre explosion. Hop. Et cette explosion là, vous allez la glisser dans cube. Et là, pour cette explosion là, donc vous cliquez bien dessus, et vous allez mettre 45. Et là, hop, votre cube il explose. Donc là, vous voyez, ça fait plein de petites particules. Donc vous le mettez à peu près centré. Hein. Hop, vous le mettez là. Et voilà. Donc, ensuite, on va juste recadrer vite fait le texte. Donc pour le recadrer, c'est par rapport, là, vous voyez, c'est un peu plus sombre sur les côtés, là. Et plus clair au centre. Donc les petits traits qui séparent, ça va être le cadre de votre logo. Donc là, vous allez le centrer un peu plus. Donc tout simplement, au pire, plus facilement, vous décalez avec ça, vous cliquez juste dessus, et vous décalez. Tac. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, on va cliquer longuement sur le petit cube là, et on va aller choisir disque. Hop, choisis disque. Donc votre disque il est là. Donc là, dans P, vous allez mettre 90 pour le mettre à la verticale. Voilà. Donc vous mettez votre cube là. Pour l'agrandir, là, vous avez un tout petit carré là, tout petit carré blanc. Vous cliquez dessus et vous pouvez agrandir votre cercle. Donc moi je vais le faire comme ça. Donc là je vais me mettre de profil. Voilà. Donc là vous avez vu, vous avez des petites flèches pour soit monter, soit aller sur le côté, ou soit la profondeur. Donc là, hop, là, tac. Voilà. Donc là normalement il est bien. Donc je vais juste le décaler un petit peu. Parfait. Donc voilà. Donc ensuite, on va mettre une couleur. Donc moi je vais lui mettre celle-là, normalement ça devrait faire pas mal, voilà. Non, on ne voit pas trop. Donc ce qu'on va faire, hop, on va aller tout simplement et on va choisir celle-là.
On voit pas trop non plus. Donc on va y mettre une couleur tout simple. Ou on n'est pas obligé d'en mettre. Donc moi voilà, je vais pas en mettre. Ça va faire joli aussi. Donc ensuite là vous cliquez là longuement et vous allez choisir une tore. Ça vous fait une espèce de boudin. Donc vous faites aussi P90 pour le mettre à la verticale. Donc là, écoutez bien, c'est un peu plus difficile. Il y a ce petit carré là qui va faire le diamètre, enfin la grosseur de votre tore, et ce petit carré là qui va faire le diamètre de votre tore. Faut pas le faire trop gros, sinon voilà, ça fait un gros boudin de nuts. Donc voilà, pas trop gros. Donc comme ça a l'air parfait. Et le petit cube, on va mettre comme ça. Et là, je vais me remettre comme ça, hop. Et on va le mettre sur le disque. Il faut pas qu'on voie bien, il faut pas qu'on voie trop le disque. Voilà, comme ça. Voilà, là c'est parfait. Je vais juste relever mon texte. Hop, je sectionne mes lettres et la flèche verte pour le relever. Voilà. Donc je vais voir si je donne une petite couleur à mon disque, si ça donne pas mal. Voilà. Je trouve ça assez joli là. Parfait. Je vais aller voir s'il n'y a pas une texture qui pourrait aller pour mon disque. Parce que ça me gêne un peu de rien mettre. Ce qui pourrait bien aller. Peut-être du sombre, on essaye là. Et celle-là, le jaune pour voir. Je pense pas que le jaune ça donne vraiment bien. Je vais essayer ça. On va voir. Non, ouais, on voit pas trop. Non. Je crois que si on n'en met pas non plus, ça fait... Et jaune. Non, c'est vachement moche. Donc on va laisser comme ça. Hop. Donc après, laissez votre imagination faire. Donc voilà. Donc là, normalement, le logo est terminé. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans ici pour faire le rendu. Vous cliquez dessus. Ça, j'en ai pas besoin. Non. Et donc là, le rendu se fait. Donc là, je vais vous laisser et je vais revenir à la fin du rendu. Donc voilà. Voilà ce que ça donne à la fin. Donc je trouve ça pas mal quand même. C'est assez joli. Donc voilà. Donc le tuto est terminé. Donc ça, vous pouvez fermer. Hop. Ah oui. Juste avant de fermer. Oh, crotte. Bah, vous enregistrez. Il y aura une petite jaquette. Vous enregistrerez. Et vous l'enregistrez où vous voudrez. Donc ça va vous ouvrir une petite page, mais il n'y aura pas besoin, vous cliquerez sur OK, puis ça sera tout. Donc voilà, donc vous pouvez fermer, hop. Donc voilà, le tuto est terminé, donc n'hésitez pas à vous abonner. Regardez bien la description, je vous mettrai des liens, par exemple de mon Facebook ou des trucs comme ça pour voir toutes mes créations. Donc voilà, donc merci et puis à plus pour de prochaines vidéos. Salut!